Alors nous sommes vendredi, on est donc le 16 Tammuz, nous sommes arrivés d'Aflamet Gimel de Arachin donc, et il nous restait donc les 8 dernières lignes de la page précédente, la Medbet Amoudbet, 8 dernières lignes. On avait hier dit que lorsque Ezra il est entré après l'exil de 70 ans de Babel, il est remonté en Israël avec les Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. On a dit là-bas comme quoi ils ont resanctifié la terre, puisque la Kedusha première, elle est partie, et il fallait donc resanctifier. Et on a dit là-bas par les psukim, comme quoi ils ont compté Shemitah Yovel, à partir du moment où ils sont retournés en Israël. C'est là où la Gemara pose une question. Comment tu dis que à l'époque de Ezra, on a recommencé le compte des Shemitah, donc les 7 années, plus le Yovel, la 50e année. Pourtant, nous, on sait que Mishigalu, Shevet Reuven, Veshevet Gad, Vahase, Shevet Menashe, Batlu Yovlot. Et d'ici déjà, nous, on sait qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, quand il y a eu le premier exil, que Reuven et Gad et la moitié de la tribu de Menashe, ils ont été exilés, déjà à l'époque de Sancheriv. Déjà, les Yuvlot, ils ont été donc annulés. Parce que nous, on sait que le Yuvel n'existe que quand il y a la majorité de tous les bénis Israël en Israël. Or là, il manquait seulement 2 tribus et demie. Reuven, Gad et la moitié de Menashe, parce que eux, ils étaient de l'autre côté du Yarden. C'est pour ça qu'ils ont été exilés le plus tôt. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, il n'y avait plus de Yuvel. Alors, tu me dis que, à Ezra, il faut corriger au shlosh me'od v'sheshim. Hava mané. La Gemara dit à l'époque de Ezra, quand il est remonté à Ezra, donc à Yerushalayim, avec les exilés, le pasuk dit, toutes les bénis Israël comptaient le nombre de 42 360. Le nombre de juifs qui étaient à Babel avec Ezra, 42 360. C'est rien du tout. Et comment tu me dis alors ils ont commencé à compter les Yovel? Si déjà quand il manquait 2 tribus et demie, ils ont arrêté de compter. Maintenant il n'y a même pas, je sais pas, la majorité, il n'y a pas grand monde là-bas, 42 000 c'est rien du tout. Alors tu me dis ils ont recommencé le compte de Shemitah Yovel. Détania, et il amène la preuve justement comment on sait tout cela. Mishegalo Shevet Reuven Shevet Gad Hase Shevet Menashe Batlo Yovlot. Donc dès que les tribus de Reuven, Gad et la moitié de Menashe ont été exilés par Sancheriv, la Braïta dit que le compte de Yovel a été annulé. Comment tu sais? Parce que le pasuk dit la Torah dit quand il y a le Yovel, vous allez déclarer liberté dans la terre à tous ses habitants. C'est marqué les Chol Yoshvea. De là les Hachamim ont dit Bisman Shekol Yoshvea Alea. Quand est-ce qu'on fait le Yovel et que donc il a lieu ce Yovel? C'est quand tous les habitants d'Israël, donc ils sont sur Israël. Tous les habitants des Bni Israël, donc ils sont sur la terre d'Israël. Velo bezman shegalo mirsatan. Mais pas quand une partie elle a été exilée. Donc on ne peut pas faire le Yovel à ce moment-là. Maintenant la Gemara dit Yachol hayu aleichem me'olavin. Si maintenant admettons que tous les Bni Israël ils sont en Israël, mais que les tribus étaient mélangées. C'est-à-dire chaque tribu n'était pas dans son territoire. Ils se mélangent. Shevet Benyamin Bihuda, Shevet Benyamin ou autre. Alors, est-ce qu'on va dire aussi qu'on peut compter le Yovel? Donc tu vois bien que la Gemara dit aussi, dans la Braïta, qu'il faut que non seulement, il y a 2 conditions, non seulement que la majorité des bénis Israël, enfin tous les bénis Israël, ils sont en terre d'Israël, et en plus, il faut qu'ils soient chacun dans son territoire. Donc, ça ne peut pas mélanger n'importe comment. Et donc, question, comment tu dis qu'à l'époque de Ezra, on a refait le compte de Yovel et Shemitah, hein? Viens, le Gemara répond en bas, Amad Rav-Nachman ben Ishaq, Mano Yovlot, le Kadesh Shmitin. Il vient Rav Nachman et répond, dit non, c'est simple. C'est vrai qu'il n'y a pas de Yovel. C'est-à-dire, on ne fait pas ce qu'on doit faire pendant les Yovel. D'habitude, à Yovel, c'est quoi? C'est la déclaration de liberté de tous les esclaves, les terrains reviennent dans leur propriétaire, etc. Il dit, c'est vrai. Là-bas, en fait, ils n'ont pas fait ça. Puisqu'on a dit, il n'y a pas la majorité des Israéliens qui sont là-bas.
Mais ils ont été obligés de compter quand même la 50e année pour redémarrer la Shemitah. Pourquoi? Parce que nous aussi, quand on arrive à la 49e année, c'est la Shemitah. La 50e, c'est le Yovel. Et après, la 51e, si vous voulez, c'est le démarrage du nouveau cycle de Shemitah, du Septennat. Donc en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la Shemitah, donc il n'y a pas de problème. Le Yovel, ils l'ont compté un an, mais il n'y a rien eu qui s'est passé. On ne fait pas de libération, on n'y a pas, parce qu'il n'y a pas tous les bénéficiaires en Israël. Mais on est obligé de la compter comme année, de telle façon que l'année d'après, on va recommencer le cycle des Shemittot. Et le jour du Yovel fait partie de la semaine de Shemitah? Non, l'année. Il y a une année entière qui va servir de libération. On va faire une année, mais on ne fait pas de libération. Comme ça nous permet de compter, de recommencer, de redémarrer le compte des Shemitah à partir de l'année d'après. Ils n'ont pas travaillé la terre. Hein? Ils n'ont pas travaillé la terre. Dans la Shemitah, normalement, ils font la Shemitah aussi. Donc la Shemitah, elle existe même s'il n'y a pas la majorité d'Israël. Donc l'année du Yovel ne rentre pas dans le décompte de la Shemitah? Non. En fait, nous on a déjà vu cette malheur, c'est pour ça que l'Agmara ramène ici cette question. Dit très bien, cette réponse elle est bonne pour les Hachamim. Que pourquoi? Des Hachamim ils disent, il y a effectivement 49, donc la Shemitah. Après il y a l'année 50, le Yovel. Et après il y a l'année 51, où on démarre le cycle du septennat nouveau. Ça on l'a déjà vu. Et donc ce que tu as répondu, ça marche. Et là, les rabbis d'Adam Mashat Hamishim ala Lechanoucha, la Mali Bishmetin Sagia. Et moi, dit, mais nous, on a vu aussi que Rabbi Uda dit que la 50e année, donc on fait 49, la 49e c'est Shemitah. La 50e année, selon Rabbi Uda, elle sert de Yovel et elle sert aussi de démarrage de la Shemitah de l'année d'après. La même année, c'est une année 50 et une première année du nouveau cycle. Donc dans ces cas-là, on n'a pas besoin de compter ici, puisque la Shemitah elle compte d'office. Donc ça ne marche pas selon Rabbi Uda. Moi, tu as raison. Ça ne marche pas comme Rabbi Uda. Cette réponse, elle ne peut pas marcher comme Rabbi Uda. Viens là, maintenant, elle pose la question contraire. Comment tu dis qu'à l'époque d'Ezra, ils n'ont pas compté Shemitah Yovel? Pourtant, il y a un passouk dans Yirmiyah. Là-bas, le prophète il leur disait, donc le prophète il disait au béni Israël qu'à la fin des 7 ans, cette année donc, vous allez renvoyer chacun son frère hébreu. Ça veut quand quelqu'un il achète un esclave hébreu, le prophète il leur disait au béni Israël, après 7 ans vous le renvoyez. Alors nous on a posé une question là-bas, on a dit comment tu dis après 7 ans? L'esclave hébreu il travaille 6 ans, pas 7 ans. Il travaillera pour toi 6 ans. Comment tu dis que c'est 7 ans? Rav Nachman il a dit, tu as raison, Shesh pour le Nimka, c'est un esclave hébreu qui a été vendu, qui est esclave normal, il travaille 6 ans et la 7e année il sort. Mais la Torah dit ici, un esclave après 6 ans, il dit à son maître, je veux rester ici, on va lui poinçonner l'oreille, et là, Sheva la Nessa. C'est-à-dire, celui-là, il doit attendre justement l'année du Yovel pour sortir. C'est-à-dire, si à la 8e année il y a le Yovel, lui il va sortir. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit Yirmiyah? De libérer les esclaves. Alors comment tu m'as dit qu'à l'époque là-bas, on n'a pas, depuis l'exil de Réhouven, Ménaché et Gad, ils font plus Yovel. Voilà marqué le passage qui dit pourtant. Le prophète il leur disait comme ça. Alors l'Agma répond, elle dit non, ce passage là, Betochecha Ketiv. Il dit non, là-bas, le passage, quand Yirmiyah il disait, c'est pas qu'il leur disait un ordre de faire ça. Il était en train de leur faire des reproches. Regardez pourquoi on a maintenant cette situation que le Beit HaMikdash va détruire tout ça. Parce que vous n'avez pas respecté le Yovel. C'est ce qu'il est en train de le dire. On va aller en exil à cause de ça. C'est pas... Il leur disait pas, vous allez renvoyer chacun. Pas du tout. Est-ce que vous avez fait cette mitzvah de renvoyer l'esclave? Vous l'avez pas fait. Voilà pourquoi on va mériter l'exil. C'est pour le premier temps. Oui. Alors là, moi, posé une question. Comment tu dis que c'était un simple reproche actif?
Il dit pourtant, le pasuk là-bas il continue. Quand Irmia il leur a fait ce reproche, il a marqué, et ils ont écouté le prophète, et ils ont renvoyé les esclaves. Donc tu vois bien qu'en effet, ils ont fait le Yovel. Et là, Rabbi Yohanan. C'est pour ça que Rabbi Yohanan il répond, il dit, c'est vrai. Ils ont fait Yovel. Ah, tu vas me dire, voilà, ils ont été exilés, les 2 tribus et demie, donc les ministres, ils sont pas tous sur leur terre. Ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Yirmiya et Hezeran et Yoshia ben Amon malach alehen. Il dit, en fait, les 2 tribus et demie qui ont été exilés par Sanheriv, ils ont été ramenés en Israël par le prophète Yirmiya. Et du coup, tous les Israéliens sont en terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, donc, le Shemitah Yovel sans aucun problème. Mais l'exil n'est pas dû que au fait qu'ils n'ont pas envoyé les esclaves. C'est une des raisons. C'est une des raisons. C'est plus grave. Ouais. Qui t'a dit que les 2 tribus et demie sont retournés en Israël? Dirtiv. Parce que c'est marqué dans le passage là-bas de Yehezkel que Hamoched el Hamimka lo yashuv. Le prophète il disait au béni Israël, il dit comme ça, Hamoched el Hamimka, celui qui vend quelque chose, lo yashuv, il ne va pas la reprendre au Yovel. Le prophète, il leur disait ça. Alors, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de leur prédire que dans les temps futurs, il n'y aura plus de Yovel. Et si quelqu'un il vend quelque chose maintenant, ça va être définitif, ça ne va pas revenir. Alors, le m'a dit, si le prophète leur parle comme ça veut dire que maintenant, le Yovel, il existe, il est en train de leur dire, attention, ça va s'annuler par la suite. Et donc, Yovel batel velavim metnaber ala shivatel. Le m'a dit, est-ce que tu crois que il n'y avait pas d'Yovel, et le prophète a dit, il n'y aura plus d'Yovel. Mais si maintenant il n'y a pas d'Yovel, tu ne vas pas me dire qu'il n'y aura plus d'Yovel. Maintenant déjà il n'y a pas. Donc quand il leur dit, comme reproche, vous allez voir, il n'y aura plus d'Yovel, ça veut dire maintenant il y a, et après il n'y aura plus. Et donc tu vois bien que les ministres étaient revenus, et là, et il y a eu donc retour de Yovel aussi, et la Melamed, chez Hazeran Irmiya. Donc Irmiya, il les a ramenés, les 2 tribus et demie. Alors le m'a dit, et d'où on sait que c'est le roi Yoshia qui a régné sur eux. Parce que, étant donné, la Gemara pose une question, d'où on sait que Yoshia, donc le roi d'Israël, il a régné sur ces 2 tribus méditatives, le passage qui dit là-bas, Yoshia, il a dit, c'est quoi ce tziyun? Il y avait une tombe là-bas avec signalé. Le roi, il a demandé, qu'est-ce que c'est ça? Alors, les gens de la ville lui ont répondu, au roi, ils lui ont dit, voilà, ça c'est la tombe d'un prophète qui est venu de Yehuda. Et il a lu donc des paroles de prophétie dans le Mesbéach qu'il y avait dans Beth-El. Alors, la Gemara s'interroge, qu'est-ce qu'il y a rapport Beth-El? Beth-El, c'est le territoire d'Israël. Yoshia, c'est le roi de Yehuda. Quel rapport Yehuda avec Bethel, avec Israël? Donc de là on déduit que Yoshia il a régné sur tout Israël quand il a ramené Yirmiyahu, les 2 tribus. Rav Nachman il a dit voilà j'apprends ça dans notre pasuk. Le pasuk il dit mais donc Yehuda il a mis un commandant. Ça veut dire que quand il y aura le retour des exilés de ces tribus 2,5, eh bien, c'est Yehuda qui va les commander. Donc, c'est le roi de Yehuda, il n'y aura plus le roi d'Israël. Maintenant, dans la nouvelle Mishnah, on va voir une 3e catégorie de choses que l'on vend. Matetin, Bate Ahatzerim. On a parlé quand on vend des territoires d'héritage. On a dit ça, il faut laisser minimum 2 ans chez l'acheteur. Et après, on peut racheter. Et si on ne rachète pas, au Yovel, ça va au Kohanim. Ça, c'est un. C'est la maison, c'est pas le Non, c'est le terrain. Les maisons, on a dit 1 an. Donc, on peut racheter dans la première année. Au-delà, on ne peut plus racheter. Et au Yovel, ça reste, c'est l'acheteur. Maintenant, la Mishnah, elle va parler Batea Hasirim. C'est celui qui vend une maison dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. Parce que les maisons qu'on a parlé maintenant, jusqu'à présent, c'est une maison dans une ville entourée de murailles. Maintenant, on parle Batea Hasirim, c'est-à-dire une maison, quelqu'un voit une maison dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? La Mishnah a dit,
נותן להם כוח יפה שבבתי הרחומה, וכוח יפה שבשדות. Il dit, on leur donne les avantages qu'il y a dans les villes, quand on vend les maisons dans une ville entre deux murailles, et aussi les avantages qu'il y a dans la vente des terrains. Et la Mishnah explique c'est quoi? Venir à l'Inmiyad. Donc on peut les racheter tout de suite, comme les maisons de la ville entourée de murailles. Donc on peut les acheter même la première année. On ne dit pas comme les terrains, il faut les laisser au minimum 2 ans. Non, tu peux les racheter de suite. Et on ne dit pas qu'au Yovel, elle reste acquise à l'acheteur à jamais. Non, c'est comme les terrains. Au Yovel, ça revient chez le propriétaire. Et aussi, s'il veut racheter, en fonction du nombre d'années au Yovel, on fait donc le rachat au prorata. Voilà donc le statut des maisons que l'on vend quand ils sont dans des villes non entourées de murailles. Gemara Tanorabanan Chachamim nous enseigne justement la Torah à propos de ces maisons que l'on vend dans les villes non entourées de murailles. La Torah dit comme ça. La Torah dit on les considère comme les terrains. C'est-à-dire, donc la Torah, elle a comparé ces maisons-là dans des villes non entourées de murailles avec les terrains. Quoi? De la même façon qu'un terrain d'héritage qu'on a vendu, au Yovel, il revient à son propriétaire et on peut le racheter avec Gidron Kesef, c'est-à-dire donc au prorata de la nombre d'années qui reste. Alors, même ces maisons-là que l'on vend, alors que la maison se trouve dans une ville non entourée de murailles, ils auront le même statut, c'est-à-dire au Yovel, elles reviennent au propriétaire et il peut les racheter donc n'importe quelle année qu'il veut. Alors on dit, si tu me la compares avec le terrain, donc si je vends une maison comme si je vends un terrain d'héritage, je ne peux pas la racheter les 2 premières années. On dit non, dans les maisons c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est marqué Geulat Tehilo Miyad. La Torah a dit non, quand tu vends une maison dans une ville non entourée de murailles, Geulat Tehilo, tu peux la racheter immédiatement. Donc, on lui a donné les avantages des terrains d'héritage, comme quoi on peut, donc au Yovel ça revient, et les avantages de la maison, comme quoi on peut les racheter dès la première année aussi. Alors la Gemara dit si tu me dis maintenant, quand on vend une maison dans une ville non entourée de murailles, on leur donne les avantages des terrains et on leur donne les avantages des maisons qu'il y a dans les villes entourées de murailles. Ah, la Gemara dit est-ce que tu vas dire que dans le Yovel ça ne revient pas chez le propriétaire? C'est pour ça que la Torah dit au Yovel il sort. Sur ce, la Gemara s'étonne et dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Mechaam? Comment tu me dis, tu me poses la question, alors ça ne va pas sortir au Yovel? Puisqu'on a dit que la maison de la ville non entourée de murailles, elle aura le même statut que le terrain. Et nous, on sait très bien que le terrain au Yovel, il revient chez son propriétaire. Pourquoi tu poses cette question? Il n'y a pas de question à poser. Amal Avuna, c'est pour ça que Ravuna a dit non. Pour la maison, si elle n'est pas rachetée avant. La maison dans une ville entourée de murailles, on a dit, elle revient à son propriétaire. Si elle a été rachetée. Le terrain d'héritage, si oui, soit on peut le racheter au propriétaire d'année, ou bien sinon il revient à son propriétaire à la fin. Oui, on fait. Alors, Yaravon a dit, donc ce cas-là, le pasuk a dit, il est nécessaire pour le cas suivant. C'est quoi? La mardish ba'et bebate haser. Donc c'est quelqu'un qui a donc sanctifié. Il n'a pas vendu. Il a offert au Beit Hamikdash une maison dans une ville non entourée de murailles. Alors Ahen miyad Erdesh. Il est venu un étranger, il l'a racheté au Erdesh. Ufaga bo Yovel b'shana shniya. Et à la 2e année, c'était le Yovel.
c'est la deuxième année après la vente que le monsieur il a acheté chez le Hekdesh, il est arrivé le Yovel. Alors, j'aurais pu penser, il ne revient pas au Yovel le propriétaire. Pourquoi? Parce que les Maïm admettent, à quoi tu veux le comparer? Et les Batéa, les Homam admettent, si tu veux dire qu'il a le même statut qu'une maison dans une ville entourée de murailles, là on a dit celui-là c'est l'acheteur qui le garde. Maintenant, il les arrosa. Si tu veux maintenant le donner statut de terrain, d'accord, le terrain quand il sort et qui n'a pas été racheté par le propriétaire, il a été racheté par l'étranger, et il sort, il va chez les Kohanim. Alors qu'est-ce qu'on fait avec notre cas, nous, la maison dans une ville non entourée de murailles? C'est ou pour l'acheteur ou pour les Kohanim. C'est pour ça que l'Agma a dit on a donc besoin de ce passage qui dit c'est pour te dire que au Yovel, cette maison-là, elle revient chez son propriétaire. Alors Matriv la Rav Ze'ira, il vient il objecte, il dit mais alors pourquoi Maïd le Galonami? Alors pourquoi tu dis que si un autre il a racheté, même admettons que le propriétaire lui-même il n'a pas racheté, dans ces cas-là au Yovel, ça lui revient. Il dit non, il dit parce que sinon, les gens, quand ils vont récupérer son terrain du Hekdesh, les gens ils vont croire que un bien du Hekdesh, il peut sortir sans rachat, gratuitement. Or, c'est pas possible, il faut toujours donner quelque chose au Hekdesh. Et le m'a dit, mais dans l'hindou, tu apprends cette notion-là, comme quoi le Hekdesh, il ne peut pas sortir quelque chose de là-bas sans pidon, sans rachat. Il dit, on apprend ça, mais Ben Lévi, c'est-à-dire un fils de Lévi. Qu'est-ce qu'il a, ce fils de Lévi? M'a dit, ma ben Lévi, shipa korobim mimkado, hola korobir des choses. Si déjà, le fils de Lévi, lui, quand ils vendent, rappelez-vous, on a dit les Kohanim et les Léviim, quand ils vendent, ils peuvent acheter tout le temps, il n'y a pas de limite pour eux. La Torah lui a donné la force de racheter son terrain s'il le vend à n'importe quel moment. Aussi bien avant un an, après un an, il n'y a pas de différence. Pourtant, la Torah dit, si maintenant le Lévi, il donne au Hekdesh cadeau une maison, il offre, là, il doit le racheter. Alors, on a dit, Israël, Israël, lui, quand il vend une maison, par exemple, il y a quand même des limites, comme on a vu. Donc, si c'est un terrain ou si c'est une maison dans une entourée de muraille, a fortiori, c'est sûr que quand il a été mardiche, il doit racheter et ça ne doit pas sortir sans rien du tout. Alors, là-bas où tu as appris, c'est-à-dire dans les Lévites qui t'a dit que il doit racheter la maison, il ne peut pas sortir sans pidion d'Etania. L'Agma a dit comme ça, c'est marqué dans la Braïta. Le pasuk il dit Ve'atsa mimkat bait. Alors, le pasuk il dit Ve'atsa mimkat bait ve'ira hozato. Alors, ça, la Torah parle là-bas des biens des Lévites. Alors, c'est marqué Ve'atsa mimkat. La Torah dit Ve'atsa mimkat. Si là tu me dis qu'au Yovel il sort tout ce qui a été vendu, ça veut dire donc les Lévites, même s'ils vendent des esclaves, des objets, tout à col, ça va leur revenir au Yovel. Il dit non, c'est marqué dans la Torah, seulement les bait, donc une maison, ou bien un terrain donc, dans la ville qu'il a acheté, cela, il revient au Yovel. Ah, l'Agma a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi alors la Torah dit Mimkar? C'est pour t'apprendre Mimkar, tu vois donc, seulement ce qu'il a vendu le Lévi, alors là, au Yovel, ça lui revient gratuitement. Mais ce qu'il a été mardiche, il est obligé de donc payer un pidion avant de le prendre. Et cette idée que Ravuna il a répondu, eh bien, Oufliga de Rabbi Oshaya. Ça, elle contredit, elle n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Oshaya? Rabbi Oshaya, Hakol, Hayou, Bichlal, Venatana, Kesve Kamlo. Donc, toutes les choses que on a données au Hekdesh, ils étaient inclus dans le principe que la Torah dit
celui, Venatana Kesef, quand tu achètes quelque chose sur le RDS, tu es obligé de racheter avec de l'argent. D'accord? Tu es obligé de racheter. Et quand la Torah est venue donner une exception, que lorsque le terrain, que quelqu'un il a donc donné au Kohen un terrain, il a offert un terrain au Beit HaMikdash. Et nous on a dit là-bas que quand le terrain n'a pas été racheté par le propriétaire, eh bien quand il arrive Yovel, on en a parlé déjà, il sera distribué au Kohanim. Ça des Kohanim. Donc le terrain, celui-là, quand il a été mardish, celui-là, la Torah l'a dit, on va le distribuer au Kohanim. Aval Hinar, mais les autres, tout ce qui a été vendu, autre chose que le terrain de Arrosa, Ketraim et Raim. Donc là où ils sont. Ça veut dire selon Rabbi Oshaya, quand quelqu'un, un étranger qui achète un objet du Herdesh, ça reste chez lui. Même le Bate Hatzerim aussi, quand il achète sur le Herdesh, ça reste chez lui. Contrairement à ce qu'il a dit Ravona, quand Yovel, ça revient au propriétaire. Ah, l'Agma a dit, si tu me dis comme ça, alors comment la Torah dit Yovel Etse? Comment tu me dis que c'est l'acheteur qui garde ça, alors que la Torah dit Yovel Etse? Ça veut dire Yovel, ça doit revenir au propriétaire. Il n'a pas racheté le propriétaire, non? Hein? Il n'a pas voulu le racheter. Et alors, la Torah dit c'est Yovel, ça revient. Amala papa, il vient, papa, il dit, il dit, donc ce cas-là, que la Torah le précise, il faut qu'il sorte Yovel. J'en ai besoin pour un cas. Lequel? Celui qui vend une maison dans Bate Hazem, dans une ville non entourée de marais, comme on a vu ce matin. Et au Fagar Yovel Bashanashia, la deuxième année, c'est arrivé déjà de Yovel. Alors il m'a dit, à quoi tu veux comparer cette maison-là? Si tu la compares à une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles, nous on sait que la première année tu peux racheter, après c'est fini, c'est pour l'acquéreur. Et si maintenant tu veux le comparer à un terrain, rappelez-vous, on a dit qu'un terrain, quand on le vend, il doit rester minimum 2 ans chez le propriétaire. Or celui-là, la deuxième année on arrive chez le Yovel, il ne travaille pas, il faut le racheter encore 1 an après le Yovel pour qu'il reste chez le propriétaire, chez l'acquéreur. C'est pour cette raison que la Torah est venue à dire que au Yovel, ça revient chez son propriétaire. Qui pense comme l'enseignement de Ravuna. Et par contre, et c'est objection contre Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Si un homme, il mardiche, il sanctifie une maison, il offre une maison Beit HaMikdash, mais cette maison se trouve dans une ville non entourée de murailles. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La Braïta a dit, donc comme on avait dit nous jusqu'à présent, il peut le racheter immédiatement, il peut le racheter tout le temps. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le Mishnah. Maintenant, il dit, si maintenant quelqu'un d'autre il a racheté au Hekdesh, lorsqu'il arrive le Yovel, il va revenir chez son propre propriétaire, comme il a dit Ravona, et non pas, comme il a dit Rabbi Oshaya, comme quoi l'acquéreur il se le garde, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on appelle une maison dans une ville non entourée de murailles? La Mishnah dit comme ça. Évidemment, le sens est simple, c'est qu'il n'y a pas de murailles dans la ville. Mais la Mishnah dit Shene Hatzerim, Shene Batim, Af Alpi, La Mishnah dit si on a dans une petite ville 2 résidences, et dans chaque résidence il y a 2 maisons. Même s'il y a une muraille, ça ne s'appelle pas une ville entourée de murailles. Parce que ce n'est pas assez de maisons pour faire une ville. Donc on lui donne le statut d'une ville non entourée de murailles. Et donc si quelqu'un voit une maison là-dedans, ça prend le statut de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors le Gemara explique tout cela. Parce que le pasuk il dit comme ça. Le pasuk il dit ça vive les maisons qui se trouvent dans des villes ouvertes et qui n'ont pas de murailles. Alors on m'a dit que ça veut dire, si la Torah dit ville ouverte, c'est sûr qu'il n'y a pas de muraille, pourquoi tu précises
ville ouverte, il n'y a pas de muraille. Si Amaka Hatzirim est né au Déa Shaelem Homa, je ne sais pas qu'il n'y a pas de muraille. Maintenant, on demande à Shaelem Homa. Ça veut dire pourquoi le Torah dit qu'ils n'ont pas de muraille, pourquoi elle répète une deuxième fois. Alors c'est pour ça que moi dit non. C'est même s'ils ont une muraille, alors la Torah considère En Lahem Homa. C'est pour ça qu'on dit En Lahem Homa, c'est-à-dire, mais bien qu'il y ait une muraille, vu qu'il n'y a pas assez de maisons et de cours, alors ça n'a pas le statut d'une ville entourée de murailles. Et combien de maisons? Shnaim, Hatzerot, Shnaim aussi. Donc, comme on a dit maintenant, s'il y a 2 résidences, et dans chaque résidence il y a 2 maisons, ça n'a pas le statut d'une ville. C'est pas une ville, et même s'il y a une muraille, c'est pas considéré comme une ville entourée de murailles. Parce qu'il y a marqué Baté, Hatzerot. Baté pluriel, Hatzerot pluriel, donc il faut minimum 2, c'est pour ça qu'on a dit ça marche pas. Maintenant, l'Agma a dit, donc j'étais Hatzerot, c'est les Baté. Ve'ema Bait ve'Hatzer. L'Agma a dit, pourquoi tu dis, même s'il y a 2 résidences, avec 2 maisons chacune, ça compte pas? Pourquoi tu dis pas que la Torah qui a dit ce cas-là, c'est quand il y a une maison dans chaque résidence? C'est-à-dire, il y a une villa, une grande cour, une maison, et notre villa, une grande cour, une maison. Quand il n'y a que ça, alors c'est pas une ville entourée de murailles. Pourquoi tu dis, dans chaque cour, il y a 2 maisons? Dis, dans chaque maison, dans chaque cour, il y a une maison. Et donc, ça n'a pas le statut d'une ville entourée de murailles. Alors, il m'a dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Imken, parce que si c'est vraiment une seule maison dans la cour, la Torah n'a qu'à écrire quand il y a une grande cour, et nous, quand on sait, parce que le mot Hatzer, c'est une cour avec une maison. Normalement, quand il y a une cour, c'est une maison avec. Quand il y a une villa, c'est pas une villa, c'est pas 100 maisons dedans. Une maison individuelle, il y a une maison individuelle, ça veut dire on sait qu'il y a une maison plus un terrain à côté. Alors dans ces cas-là, la Torah aurait dû marquer Hatzerim, pourquoi elle marque Baté? Ah, tu me dis non, si on te marque Hatzer, toi tu vas croire que c'est un terrain sans maison. Il dit non, un terrain sans maison, ça ne s'appelle pas Hatzer. Ça s'appelle Khatpef, c'est un enclos, un terrain. Mais quand tu as une maison individuelle, jamais tu comprends par le mot maison individuelle un terrain sans maison. C'est forcément une maison avec un terrain à côté. Donc comme la Torah de Baté Hatzerim, c'est pour ça qu'on a dit il faut minimum, donc enfin, plus que 2 maisons et 2 cours pour que ça soit une ville entourée de murailles. On introduit la Mishnah et on finira demain par Israt Hashem. Matnetin. Israël, She'arash Avi Emo Levi, Eno Goel Kased al-Hazeh. La Mishnah dit comme ça. Un Israël qui a hérité une maison d'une ville entourée de murailles. Il a hérité ça de son grand-père. Mais le grand-père, c'est un Lévi. Alors, si tu dis que c'est un Lévi, nous on a dit il peut racheter donc tout le temps quand il veut. Et alors que pour Israël, lui, quand ils vont une maison dans une ville de muraille, il ne peut racheter que la première année. Au-delà, c'est terminé, c'est donc à l'acquéreur. La Mishnah nous dit, un Israël, qui a hérité donc de son grand-père qui est Lévi, Eno Goel Kased al-Hazeh. La Mishnah a dit, il ne va pas racheter comme le Seder qu'on a dit, non, c'est-à-dire pas comme un Israël normal. Ça veut dire, il est, lui, un statut particulier. C'est comme si c'était un Lévi pour acheter tout le temps. Vechen, le contraire. Lévi, chez Allah, chez Taviamou Israël. Et non, un Lévi, qui lui, il est Lévi. Son grand-père, c'est Israël. Il a hérité un terrain de son grand-père Israël. La même chose. On dit, si c'est une maison dans une ville entourée de murailles, il ne fait pas comme l'Israël normal. C'est-à-dire, 1 an maxi, après tu ne peux plus racheter. Non. On le donne le statut de Lévi, parce que toi tu es un Lévi. Même si le terrain il appartenait à Israël, c'est un Lévi. Sheneema, et la Mishnah nous ramène le pasuk. C'est marqué dans la Torah. Ki vate ale halviim, hi ahuzatan. Car la maison des villes de Léviim, c'est ça leur territoire. C'est-à-dire, Lévi vate halviim,
il faut que le monsieur il soit Lévi, et que la ville aussi, ça tombe dans une ville des Lévi'im. Parce qu'il y a des villes des Lévi'im spéciales. Donc là Rabbi dit, pour que on lui accorde le statut d'un Lévi, il faut que le monsieur il soit Lévi, il faut que la maison qui était vendue soit une maison d'un Lévi aussi. Alors évidemment, la Gemara va dire, je ne comprends pas. Tu te contredis. Au début, tu me dis, un Lévi qui hérite son grand-père Israël, il ne va pas faire comme un Israël, comme un Lévi. Oui, on a dit comme ça. Et maintenant, tu me dis, Rabbi dit non, il faut que le Lévi soit un Lévi, et il faut que la maison aussi, c'est une maison des Lévi. Mais ça veut dire que le deuxième cas de la Mishnah, si c'est un Israël maintenant, qui hérite de son grand-père Lévi, nous, on a dit dans la Mishnah, on a dit, on lui a encore davantage d'un Lévi. Or, selon ici Rabbi, ça ne marche pas. Donc, on va poser des questions. Ils viennent à Haramim et ils disent non, toutes ces facilités, on va dire comme ça, ne peuvent avoir lieu que dans les villes des Lévi'im. C'est-à-dire que même si un Lévi, il a acheté une maison dans un autre territoire, ça ne marche pas. On ne lui donne pas les faveurs d'un Lévi. Selon le Haramim, les faveurs de ce Lévi qu'il peut racheter à tout moment, c'est seulement quand c'est une ville des Lévi. Donc tout ça, on le verra, Be'ezrat Hashem, demain pour terminer.